Avec l'astuce du volet précédent, nous avons appris à faire apparaître des informations complémentaires au passage de la souris sur des paragraphes. Dans ce nouveau volet, nous souhaitons adapter cette technique pour agrémenter discrètement d'informations descriptives des photos d'un album. Sur l'exemple illustré à l'écran, au survol d'une image avec la souris, comme vous pouvez le voir, son cadre se déploie vers le bas pour laisser apparaître un texte descriptif. Et ces photos sont habillées sous forme de carte de visite. Il s'agit là aussi d'une technique que nous avions apprise au cours d'une astuce précédente. Pour développer cette technique, nous suggérons d'appuyer l'étude sur des sources existantes. Et comme toujours, elles sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ainsi, nous découvrons le fichier de la page web index.htm accompagné de ces ressources, notamment les feuilles de style sont stockées dans le sous-dossier CSS, tandis que les photos sont rangées dans le sous-dossier IMG. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Nous retrouvons les trois photos, mais dans un affichage dépouillé. Elles ne sont pas habillées et les informations descriptives sont affichées par défaut, juste en dessous. Nous devons premièrement masquer ces textes au chargement de la page web, puis nous devons transformer ces vignettes sous forme de carte de visite. À la racine du dossier de décompression, cette fois, je vous invite à cliquer droit sur ce fichier index.htm pour choisir, dans le menu contextuel, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Tout d'abord, et comme toujours, les feuilles de style sont naturellement déclarées en en-tête de code HTML. La première, mes styles, est utilisée pour l'organisation globale de la page web. Nous exploiterons la seconde, les styles.css, pour donner vie à ces commentaires dynamiques et réaliser ces effets de carte de visite. Plus bas dans le code HTML, et plus précisément dans la balise d'identifiant au centre, eh bien vous voyez que nous trouverons plutôt la construction HTML empilant les images, balise IMG, et les descriptifs associés. Chaque image, donc balise IMG, avec son texte, est imbriquée dans un calque, balise div, associé au style carte, et c'est important. C'est lui que nous allons devoir régler pour donner cet aspect de carte de visite au cadre. Chaque descriptif est donc inscrit dans une balise de paragraphe, la balise P, associée d'ailleurs au style texte, et ce style bien sûr est important lui aussi. C'est lui que nous allons devoir paramétrer pour masquer ces textes et les faire apparaître sur ordre. De nouveau, à la racine du dossier de décompression, cette fois je vous propose de double-cliquer sur le sous-dossier CSS pour l'ouvrir, et dès lors, nous allons cliquer droit sur notre fichier de feuille de style, lesstyles.css, pour, comme précédemment, choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Les styles carte et carte IMG existent déjà. Le premier permet la disposition des photos les unes à côté des autres, grâce à l'attribut CSS float réglé à left. Le second se soucie des balises images IMG contenues dans les calques associés au style carte. Ce ne sont donc pas toutes les images de la page web qui sont concernées. Il contraint les dimensions des images sur celles du calque parent. Par une judicieuse construction en cascade, l'attribut width, réglé sur la valeur inherit, hérite de la largeur du calque parent. Désormais, nous devons nous soucier de créer cet effet de carte de visite dans un premier temps. C'est un subtil mélange de réglages CSS que nous allons reproduire fidèlement à ce que nous avions déjà conçu. Et pour cela, eh bien, je vous propose de placer le point d'insertion à la suite dans le style carte, de manière à ajouter quelques réglages que nous allons effectuer ensemble, en commençant par une bordure de cadre, donc l'attribut CSS border, que nous allons régler avec un code hexadécimal sur une couleur gris assez claire. Nous allons lui attribuer une épaisseur de trait très fine, d'1 pixel, mais continue, donc solide. Les trois paramètres sont énumérés les uns à la suite des autres, séparés par un espace. Dans le même temps, nous allons réaliser un décalage entre les bords du cadre et la photo, de manière à aérer la présentation grâce à l'attribut CSS padding que nous allons régler sur une valeur de 10 pixels. Ensuite, il convient d'appliquer une couleur de fond grâce à l'attribut CSS background color, de manière à différencier explicitement
eh bien, le cadre de l'image et la couleur de l'arrière-plan de la page web, que nous allons régler ici sur un blanc tranchant avec un code hexadécimal. Et pour finir, de manière à donner du relief à cette présentation et surtout donner vie à ces cartes de visite, nous allons exploiter l'attribut Box Shadow que nous connaissons bien désormais, qui, comme vous le savez, permet de réaliser un effet d'ombre porté selon un certain décalage à l'horizontale comme à la verticale, les deux paramètres que nous réglons en premier, avec une couleur d'ombre que là aussi nous allons régler sur un gris clair qui va s'appliquer sur le fond blanc que nous avons paramétré juste avant. Suite à cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web et d'actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5. Et comme vous pouvez le voir, quelques simplissimes attributs CSS suffisent à rendre un aspect saisissant. Les images et leur texte sont joliment habillés. L'effet carte de visite est donc créé grâce seulement à 4 instructions CSS. Maintenant, il est question de faire apparaître les descriptifs au chargement de la page web. C'est indépendamment qu'ils doivent apparaître au survol de l'image par la souris. Donc, nous revenons dans l'éditeur Notepad sur le code de la feuille de style, et après le style carte ou le style carte IMG, à vous de voir, en l'occurrence, quant à moi je vais me positionner à la toute fin, nous allons créer le style texte, souvenez-vous, c'est celui qui est déclaré, qui est associé aux balises de paragraphe, donc au descriptif. Et tout simplement, nous allons exploiter l'attribut display que nous allons régler sur la valeur none. Comme vous le savez, de cette manière, les commentaires ne seront pas visibles par défaut. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer, de revenir sur la page web et naturellement d'actualiser le cache du navigateur. Et effectivement, vous pouvez apprécier le changement. En l'absence de ces commentaires, la hauteur des cartes se restreint pour venir épouser les images en respectant bien sûr le décalage du padding réglé en amont. Nous l'avons dit, ces utiles commentaires doivent apparaître seulement sur demande, soit au survol de la souris sur les photos. Pour gérer le texte à l'intérieur du calque englobant la photo, nous devons créer un style de dépendance avec le gestionnaire Over. Donc, nous revenons dans notre feuille de style pour continuer de l'implémenter, et nous allons créer un nouveau style combiné, comme nous le disions, avec une dépendance, qui va s'appliquer dans un premier temps sur le calque parent de manière, grâce au gestionnaire Over, à détecter le passage de la souris sur l'intégralité du cadre de la photo, mais nous souhaitons nous agir sur le comportement du texte qui est imbriqué dans ce calque. Et pour cela donc, nous allons commencer par borner notre style avec les accolades ouvrantes et fermantes, et cette fois nous allons régler l'attribut display sur une toute autre valeur, inline-block. Comme vous le savez, grâce à cet attribut réglé sur cette valeur, nous allons réintégrer les images dans le flux au passage de la souris sur le calque parent. Une fois encore, pour le constater, je vous propose d'enregistrer, de revenir sur la page web, d'actualiser le cache du navigateur et tour à tour de passer la souris sur chacune des photos. Et chaque commentaire vient parfaitement et subtilement agrémenter sa photo. Et dès lors que la souris quitte la zone d'influence, et vous constatez que l'information descriptive disparaît. Enfin, et pour appliquer ce que nous avons appris au cours des astuces CSS précédentes, nous pourrions ajouter un effet d'animation pour une apparition plus subtile du texte descriptif sous l'image, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation. Pour cela, nous devons d'abord déclarer l'animation avec son nom et sa durée dans le style texte. Donc nous revenons sur notre feuille de style, plus précisément à la suite du style texte comme nous l'annoncions. Nous allons exploiter l'attribut CSS animation, en commençant par lui donner un nom. C'est grâce à ce nom qu'un keyframes sera capable de le piloter et nous allons définir sa durée sur, par exemple, 4 secondes. Il s'agit de valeurs que vous pouvez adapter à votre guise. Et comme nous l'avons dit, nous devons maintenant créer le keyframes dictant les étapes de cette animation à jouer sur 4 secondes. Dans la syntaxe des styles CSS, le symbole de l'arrobase doit préfixer le mot-clé keyframes qui annonce effectivement cet outil qui va gérer ces étapes en commençant par pointer sur l'animation reconnue par son nom que nous venons de créer, opaque,
Et là, nous allons prendre soin, naturellement, de borner dans un premier temps notre keyframes pour pouvoir définir ensuite les étapes. Ici, eh bien, nous allons faire simple, il n'y en a que 2, donc grâce au mot-clé from pour dire à partir de quel point, et grâce au mot-clé to pour définir l'état d'arrivée, donc toujours en bornant aussi ces étapes grâce aux accolades. Nous partons donc d'une opacité transparente, donc nous pourrions, vous le savez, régler d'autres attributs comme des attributs de couleur, pourquoi pas, ou encore de hauteur sur des cadres. L'opacité donc à 0 au point de départ, cela signifie que le texte, lorsque la souris va survoler la photo, doit être totalement transparent, et l'opacity, qui est complètement réintégrée à l'issue, que nous donc réglons sur la valeur 1, 100%, de manière à ce que les textes soient complètement visibles. À l'issue des 4 secondes, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre page web que nous prenons soin d'actualiser avec le raccourci clavier CTRL F5, et en passant la souris sur l'une et l'autre photo, vous pouvez constater l'effet séduisant, bien sûr, qui est permis grâce à ce petit keyframes qui va régler ces petites étapes de manière à ce que cette apparition, qui était déjà fort intéressante et subtile, soit un peu moins agressive. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations, mais aussi toutes les astuces, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.